Bienvenue dans Pourquoi Parce que, le podcast qui donne la parole aux femmes et qui porte leur voix. Je vous rappelle que Pourquoi Parce que c'est une marque textile avec des t-shirts qui portent des messages et qui mettent en lumière des valeurs et qui vont créer l'échange. Donc si vous souhaitez retrouver nos créations, vous allez sur notre site pourquoipasque.com où vous trouverez tous nos t-shirts. Donc ici, on ouvre un espace pour les femmes qui vont partager leur expérience, leur vécu. L'idée, c'est d'impacter d'autres femmes qui vont nous écouter et qui sait peut-être changer leur trajectoire. Et aujourd'hui, je suis très contente, Marie, de t'accueillir dans ce rendez-vous. Pourquoi j'ai souhaité t'inviter? Déjà, tu es un soleil et je trouve que c'est très important, voilà, d'irradier la joie. Tu radies la joie parce que tu portes au cœur et à bras le corps un vrai projet d'entrepreneuriat. Et ça me tenait à cœur de te permettre de parler de ton parcours. Et je démarre toujours cet échange, cette conversation entre femmes par déjà pourquoi tu as dit oui à cette invitation, parce que tu as dit oui tout de suite. Donc j'aime que tu échanges ton pourquoi. Bah écoute, déjà, merci beaucoup de me recevoir. C'est vraiment un plaisir de pouvoir participer à ce podcast. Et pourquoi j'ai dit oui tout de suite? Parce que déjà, on se connaît, on va dire, hors la marque. Pourquoi? Parce que aussi avec différents autres réseaux de femmes. Et donc, c'est vrai que même en apprenant à te connaître, toi, j'avais envie de venir échanger avec toi. Et également parce que tu as ce beau projet qui donne la voix aux femmes. Et je pense que c'est très important, comme tu le partages, que d'exposer ses expériences, parce que l'entrepreneuriat, s'il n'y a pas que du bon, il y a aussi des côtés négatifs, et je trouve que c'est très bien de pouvoir partager et ce qui pourra servir demain aux femmes qui souhaitent se lancer ou qui sont en train de vivre potentiellement la même chose que nous. Alors, en effet, nous, quand on a décidé, alors on est deux, on est en Eh oui. couple, hein, quand on a décidé de se lancer dans une marque textile, beaucoup de gens nous ont dit non mais vous êtes fous. Mm. C'est ce qu'on appelle parfois des briseurs de Mm. rêves. Et pourtant, on le porte haut et fort, ce projet, et on a vraiment à cœur que les femmes s'approprient et portent nos créations pour faire avancer les choses. Mais j'ai envie de te dire, toi, ça a dû être pareil, parce que C'est le monde pareil. de la cosmétique, C'est ça, avec des gros mastodontes, on se dit, mais comment exactement. une varoise peut avoir l'idée et changer. Alors, fais-nous part. Parce que ça paraît, on voit ton packaging, on voit Mm. le côté waouh, mais j'imagine que ça a été un parcours du combattant. Ouais, ça a été un parcours du combattant. Tu parles de briseur de rêve. Je pense que, comme toi, par exemple, qui a une marque de textile, il y a beaucoup de concurrence. Donc, forcément, qui dit concurrence dit potentiellement un marché qui est fermé. Au contraire, moi, je vois de la concurrence comme quelque chose où il y a un attrait finalement pour un concept. Et je pense qu'on a tout le droit de se faire aussi une place dans ce milieu concurrentiel. Et en effet, des briseurs de rêve, j'en ai eu, hein, avec des rendez-vous notamment avec des banquières. Donc même des fois, on parle de femmes qui s'entraident, et il y a beaucoup de femmes qui s'entraident comme on est en train de le faire aujourd'hui. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et par exemple, tu vois, moi j'avais une banquière qui m'avait dit, en fait, vous êtes une marque cosmétique. Il y a des marques cosmétiques qui se lancent tous les jours et vous allez échouer. Et c'est des choses qui pourraient, entre guillemets, te dire, ok, j'écoute et en fait, j'ai pas envie de me lancer. Mais au contraire, je pense qu'il faut se servir de choses comme ça pour se rebooster et leur faire dire le contraire à un moment donné. Et pourquoi la cosmétique capillaire? Pourquoi cette envie, en effet, de créer ta marque? Mm. Partage-nous tout ce... Parce que, en effet, souvent, c'est un chemin, Oui, hein, et semé d'embûches. ouais. Mais pour surmonter ces Mm. difficultés, ces obstacles, ces briseurs de rêves, il y a, moi, je suis convaincue que c'est le fameux pourquoi qui Ouais. fait qu'on a la vision et on avance, quelles que soient les difficultés rencontrées. Mm. C'est quoi, en fait, ce déclic qui t'a fait dire, allez, je lance ma marque de cosmétiques capillaires, j'y vais contre vents et marées et je vais le faire? Alors déjà, moi de base, je suis très scientifique, donc on va dire que toute la partie vraiment pourquoi j'ai eu envie de me lancer, je pense que c'est aussi mon cursus professionnel qui m'a donné envie, parce que j'ai travaillé, donc je suis ingénieure en biotechnologie, et donc j'ai travaillé en cosmétique, notamment pour le groupe L'Occitane en Provence, où je développais les produits capillaires, donc ça m'a appris, on va dire, toute la partie innovation. Donc en soi, j'étais quand même assez sereine sur comment il fallait que je développe ces produits-là. Et par contre, quand tu disais le pourquoi, et je pense que le pourquoi est d'autant plus profond quand on a vraiment vécu soi-même une problématique à un moment donné. Mhm. Et en fait, j'ai été complexée par mes cheveux quand j'étais petite, parce qu'en fait, j'avais les cheveux qui moussaient. Donc en fait, à Ok. l'époque, on Ça savait va pas parler à beaucoup de femmes, ça. exactement. Donc en fait, on sait pas trop comment les discipliner, etc. C'est toujours assez compliqué de se coiffer, et je suis
persuadée que les cheveux, c'est aussi le reflet de sa personnalité. C'est ce qui permet d'avoir confiance en soi. Et en fait, le fait d'avoir des cheveux avec lesquels on se sent bien, ça permet aussi de changer sa posture et du coup de pouvoir mieux prendre sa place en tant que femme aussi dans le quotidien. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer, parce que moi-même sur le marché, j'arrivais pas forcément à trouver une routine capillaire qui me convenait, parce que je voulais des produits naturels, mais quand je testais des produits naturels, j'étais déçue en général du résultat esthétique. J'étais pas forcément convaincue des produits conventionnels par rapport justement à ma santé et même à la santé de mes cheveux. C'était plus en fait un pansement que vraiment un soin apporté aux cheveux. Profond, ouais. Exactement, c'est ça. Et aussi à côté de ça, il y a des formats qui sont pas forcément pratiques et même des routines qui sont ultra longues. Quand on part en voyage, on a des mini-formats. Et en fait, l'idée, ça a été de me poser moi-même mes questions de qu'est-ce qui me déplaît dans mon parcours d'utilisation de produits capillaires et en fait comment je peux répondre à ces problématiques et du coup en développant un produit qui soit fait pour les femmes actives qui veulent prendre soin d'elles et avoir confiance en elles sans faire de compromis, parce que je suis persuadée que quand on veut prendre soin de soi, il ne faut pas qu'on fasse de compromis. Non, ça doit être une priorité en fait. C'est un respect de soi aussi, de prendre soin de soi et de prendre du temps. C'est ça, il faut que ce soit aligné avec ses valeurs et son quotidien. Alors, justement, parlons-en des valeurs. Au niveau de notre marque, pourquoi ? Parce que nos valeurs, c'est l'audace, c'est la liberté, c'est la joie et la transmission. C'est non négociable pour nous. Moi, aujourd'hui, c'est pour ça qu'en introduction, je disais que j'étais heureuse de te recevoir, parce que tu es la joie, tu es l'audace, tu es la liberté aussi, parce que tu vas nous en parler, mais je crois que d'un statut de salarié, là, tu te lances vraiment, tu te lâches des deux mains dans le monde de l'entrepreneuriat, et c'est vraiment aussi un acte fort. Quelles sont pour toi les valeurs de... Alors, tu es encore jeune, mais les valeurs, on les garde, je pense, tout au long d'une vie, sur lesquelles tu fais pas main basse, en fait, qui sont non négociables pour toi. Est-ce que tu as tes valeurs piliers que tu as identifiées ? Pour moi, tu vois, tu parles d'audace. Je pense que c'est vraiment une valeur clé pour moi aujourd'hui. Le fait d'oser, le fait de aussi oser, mais même faire les choses différemment, en fait, de casser des codes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça passe un petit peu au final par l'innovation aussi, d'une certaine mesure. Mais c'est, comme je dis, voilà, oser casser des codes, oser faire les choses différemment, oser créer une routine capillaire avec un soin qui s'applique avant, avec une formule qui est différente des autres. Où, oui, on va peut-être avoir une pédagogie, du coup, ça va être peut-être un peu plus compliqué d'adresser un marché derrière. Mais je suis persuadée que c'est en suivant ses convictions profondes qu'on arrive à être impactant derrière. Donc pour moi, c'était hyper important que d'oser faire les choses, sortir de sa zone de confort, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on réussit. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est prendre le risque d'essayer... Non, c'est quoi ? Prendre le risque d'essayer... Non. Je sais plus, mais il y a... En fait, si on prend pas de risque, c'est l'échec assuré. Exactement. Prendre le risque d'essayer, c'est prendre le risque de réussir. Enfin, c'est quelque chose un petit peu comme ça. Ouais. Et en fait, c'est le fait où... Si on n'essaye pas, ça sera forcément un non, alors qu'en fait, si on essaye, on pourra avoir des oui derrière. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Après, je dirais qu'en deuxième pilier, ça va être l'authenticité. Pareil, on ne cherche pas à démentir quelque chose, on ne cherche pas à faire les choses justement en désaccord avec ses valeurs. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être parfait sur tous les points, mais par contre, c'est important d'être soi, et c'est ce qui fait que en fait, derrière, on va parler à des gens qui nous ressemblent, et du coup... c'est comme ça qu'on arrive à faire changer les choses. Et être authentique, c'est de la sincérité. C'est de la sincérité. Voilà. Alors, très bien. Moi, ça me va, parce qu'on est vraiment en harmonie. On a bien identifié les valeurs que tu ne négocies pas. Pour autant, j'aimerais aussi que tu nous partages à quel moment tu as eu cette idée de créer ta marque. Quel est le moment de bascule ? Est-ce que c'est une expérience vécue ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu, vu, qui t'a dit, en fait, je suis en capacité de... Alors, on a compris que tu es issu d'un milieu où tu baignais dedans, avec cette marque dans laquelle tu as évolué au départ. Mais il y a quand même peut-être, est-ce qu'il y a un déclic ? Nous, je sais que la marque, moi, j'ai eu un déclic. Michel a eu un déclic. Mais toi, c'était quoi ton moment de bascule, en fait, où tu t'es dit, j'y vais ?
En fait, déjà, tu disais, je baignais dedans. Alors, je baignais dedans, oui et non. Je baignais dedans par rapport au côté scientifique, mais absolument pas par rapport à l'entrepreneuriat. Je n'ai pas d'entrepreneur dans la famille. Ok. Donc, pareil, en fait, se lancer dans un milieu qu'on ne connaît pas, c'est quand même aussi le grand bain, des risques qu'on prend. Mais moi, ça me va, parce qu'on a parlé d'audace aussi tout à l'heure. Et ce qui m'a fait, je pense, avoir ce déclic-là, c'est... en fait, déjà, quand j'étais en école d'ingénieur, j'étais toujours leader quand on faisait des projets, etc. C'est toujours moi qui prenais le pas sur la gestion du projet, des équipes, etc. Et on m'avait dit, une camarade m'avait dit, tu es faite pour être chef d'entreprise. Et c'est le genre de truc, moi je voulais bosser dans l'industrie pharma de base, donc c'est rentré dans mon cerveau. Je pense que ça a un petit peu pris le temps de maturer aussi à un moment donné. Et en fait, donc après l'Occitane en Provence, j'ai travaillé dans une start-up qui s'appelle Le Rouge Français. Et là, j'ai vu donc ma boss, qui était du coup issue des mêmes formations que moi, également école d'ingénieur, également école de commerce, les mêmes. Et en fait, elle a eu cette audace d'essayer de lancer sa marque avec son mari, un petit peu comme toi aussi, du coup, vraiment une marque familiale. Et en fait, je me suis dit, si elle y arrive, elle a aussi une certaine force de caractère dans laquelle je me retrouvais. On avait chacune nos valeurs à un moment donné et je me suis dit, ok, en fait, si elle a réussi à le faire, elle m'a inspirée finalement. Je peux le faire aussi, mais par contre, ça ne sera pas avec ses valeurs, ça sera avec les miennes. Et ok, j'adore développer son projet, mais j'ai envie de développer le mien à partir de maintenant. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que dans les valeurs phares qui nous sont chères, il y a la sororité. Je pars du principe que les femmes, entre elles, quand elles veulent s'élever, franchement, elles se portent très haut. Et il y a une vraie solidarité qui est innée chez nous. Alors, je ne veux pas dire par là que les hommes ne l'ont pas, bien évidemment, mais ils sont peut-être plus individualistes dans leur parcours de réussite. Et nous, on a quand même ça en nous, de transmettre, de partager. Donc tu disais, cette personne, cette femme t'a inspiré à son niveau en disant si elle l'a fait, je peux le faire. Est-ce que tu as des femmes que tu voudrais nous citer qui t'ont aussi marqué, qui t'ont accompagné, des femmes célèbres ou des femmes du quotidien qui ont changé la donne et qui t'accompagnent encore par ce lien invisible de la sororité? Alors du coup, ça va pas être une sororité parce que du coup, c'est ma maman. Pour le coup. Mais ma mère, donc, c'est une prof d'anglais dans un lycée, mais elle est toujours en train de chercher de nouveaux projets pour accompagner ses étudiants, pour les faire grandir, pour être dans le partage. Et en fait, c'est une femme qui ne compte pas ses heures, qui se donne en fait vraiment pour ses étudiants, pour les emmener à l'autre bout du monde de diverses manières avec des tas de projets Erasmus, etc. Et en fait, c'est une femme qui m'a élevée seule. C'est une femme qui a eu son travail de prof à côté, qui a eu tous ses projets à côté. Et en fait, c'est une femme qui est multitâche, qui a cette polyvalence et qui inspire beaucoup. D'ailleurs, j'ai pu le voir au travers de récompenses qu'elle a reçues et de voir ses collègues parler d'elle comme on le fait. Mais en fait, je me dis que voilà, elle a marqué ses collègues, elle a été inspirante pour ses collègues, pour moi, pour ses étudiants. Et pour moi, c'est vraiment ça qui m'a porté dans mon enfance. Et c'est, je pense, aussi une belle manière que d'avoir ce projet à moi et de lui montrer qu'elle m'a transmis cette dynamique-là. Et ces valeurs, qui t'ont bercé. De partage, du coup, parce que la partie sororité, c'est aussi le partage. Et je le vois avec justement tous les beaux réseaux de femmes qu'on a dans cet écosystème ici à Toulon. Je n'avais pas forcément conscience qu'il y avait tout ça autour de nous. Et c'est vraiment beau de voir que, comme tu le dis, les femmes se portent entre elles. Et c'est magnifique, tu vois, avec la Toulonnaise, par exemple, Synergie Féminine. Je pense à Laura aussi, qui a quand même de belles choses à transmettre avec son Girl Boss Club. Et voilà. Oui, on a cette chance d'avoir une vraie richesse, en fait. Moi, tu cites alors la Toulonnaise, j'ai eu la chance d'être invitée et j'ai évidemment adoré être aussi de l'autre côté du micro, c'est-à-dire celle qui te partage et qui témoigne. Synergie, ça a été un des tout premiers réseaux que j'ai découvert et je suis en effet fan de tout l'état d'esprit de ces réseaux. Moi, pour ma part aussi, je fais partie de l'association des FCE, des femmes chefs d'entreprise. C'est aussi, en fait, on apprend, on s'enrichit au contact de toutes ces femmes qui ont qu'une chose à cœur, c'est partager et accompagner les autres dans la croissance. Dans les parcours, alors tu nous as cité ta maman, est-ce qu'il y a d'autres femmes que tu as envie d'honorer en les citant aujourd'hui, au-delà de ces Toulonnaises et Varoises qui nous inspirent et nous portent au quotidien? Alors, je pense que d'une certaine manière, du coup, qui reste dans la cosmétique, il y a Justine Hutto, par exemple,
pareil, elle dis-nous. qui arrive, donc c'est la fondatrice de la marque Respire. Ah oui, ok. Voilà, donc, et donc elle, pour le coup, elle a eu un beau message sur voilà, son vécu personnel et le fait d'avoir cette conviction de vouloir de base développer des déodorants naturels sans matières controversées qui peuvent avoir un impact derrière sur tout l'aspect développement de cancer pour la femme et autres. Donc ça a été vraiment son message clé. Mais au-delà de ça, en fait, elle a réussi même, je trouve, à énormément innover sur sa manière de développer des produits ou autres en faisant justement... en fait, elle a conçu toute une communauté de co-création, donc justement pour se baser sur de l'utilisation de ses consommateurs pour développer cette marque. Et en fait, justement, voilà, je trouve qu'elle a aussi à un certain niveau décidé de casser des codes et de beaucoup plus parler à sa clientèle pour après développer. Donc en fait, voilà, c'est cette manière aussi d'innover pas tant que dans le produit, mais aussi dans la manière de concevoir une entreprise et de réfléchir différemment Oui, sur... d'y mettre vraiment du cœur, du d'y coup, mettre vraiment parce du que cœur. capter les retours des Exactement. consommateurs C'est ça. concernés. Et du coup, d'encore mieux répondre à la problématique de base que peuvent rencontrer les Et consommateurs. de co-créer, pas d'apporter quelque chose sur un marché, mais de le concevoir en solidarité avec ses consommateurs, en fait. Ouais, ok, ça marche. Dans ton parcours, donc aujourd'hui, tu te lâches complètement. Ouais. Est-ce que si tu regardes la jeune femme que tu étais, parce que tu es toute jeune encore, mais regardons 10 ans. 10 ans, tu étais dans la vie active déjà ? Je commençais. J'avais 20 ans, du coup, j'étais... Quoique non, j'étais encore en école d'ingénieur. Ok, donc tu allais t'apprêter à être sur le marché du travail, tu préparais ton projet professionnel du coup. Est-ce que si tu regardais cette jeune femme avec ton vécu aujourd'hui, même si c'est vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre à toi, mais qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à cette jeune femme ? L'idée étant de se dire, j'ai des jeunes femmes qui vont m'écouter aujourd'hui, qu'est-ce que je peux leur apporter en fait ? Je pense qu'à cette époque-là, j'étais très sensible à l'image que je pouvais renvoyer. Et c'est-à-dire qu'en fait, j'attendais d'avoir confirmation des autres sur le fait que je prenais des bonnes décisions, que ce soit auprès de mes amis, auprès de ma famille, etc. Et en fait, je pense que je ne m'écoutais pas suffisamment. J'étais plus dans l'analyse des ressentis des autres plus que de mes propres besoins. Et je pense que je me dirais qu'il faut un peu plus s'écouter soi. Sont ses intuitions aussi, je pense que se faire confiance. Je pense que j'étais pas tant intuitive à l'époque, mais je pense que ça se ressent en fait. S'il faut qu'on y aille pas. Alors des fois on y va et on se rate, c'est ok, mais on apprend et ça servira toujours derrière. Mais je pense que je me dirais d'arrêter d'écouter les autres, de plus se faire confiance à soi et aussi d'oser quoi. Tout simplement en fait. Mais ça c'est un peu la maturité de l'âge même aussi. C'est ça. Prends des risques. Au pire, tu te casses la gueule, c'est pas grave. Tu vas rebondir. On rebondit et de toute façon, on apprend. Et ça servira demain. Alors justement, si tu regardes ton parcours, c'est quoi l'erreur que tu as faite qui t'a servi vraiment ? Je pars du principe que toute erreur est utile, mais peut-être qu'il y en a une que tu vas nous partager où d'autres auraient baissé les bras et en fait, toi, ça t'a donné une force et ça t'a permis d'avancer encore mieux. Alors, en fait, ça a été vraiment une période, en fait, au tout début, quand j'ai décidé de me lancer. En fait, donc, j'ai eu l'idée toute seule, moi, de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Donc, j'ai commencé les démarches seule. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, parce que tout le monde me disait, c'est compliqué de se lancer seul, il vaut mieux s'associer, etc., avec des personnes. Sauf qu'en fait, on le voit même avec du recul que c'est très, très compliqué de s'associer. Surtout quand, en fait, on ne connaît pas le milieu de l'entrepreneuriat et en fait, on connaît même pas. On est en train de se tester niveau valeur, niveau projet, etc. Donc, c'est vraiment pas très défini. Donc, on ne sait pas trop quel profil. Finalement. Parce qu'on te proposait quoi ? De trouver un investisseur ? Non, c'était pas un investisseur en fait. C'est juste qu'on me disait, ce serait bien que tu sois pas toute seule dans ce projet-là. Tu auras plus de poids. Il faudrait trouver un profil qui soit complémentaire. Okay. Et à un moment donné, j'ai croisé donc une camarade de classe à moi qui du coup avait travaillé en cosmétique, qui avait un profil très scientifique niveau formulation, etc. Beaucoup plus que moi. Et on a décidé de collaborer justement sur le développement du projet. Et ça s'est mal passé quand on a commencé à vouloir discuter des parts, justement, avant de s'associer. Et pour le coup, ça a été, entre guillemets, une erreur que de vouloir absolument m'associer sans avoir défini au préalable quels étaient mes sincères besoins.
parce qu'en fait, je me suis rendu compte par la suite que son profil, j'allais certainement pas en avoir besoin parce que j'allais pas internaliser la partie R&D. Ça allait être quelque chose de sous-traité. Donc, en fait, j'avais pas forcément besoin d'un profil. Compétences. Exactement. Donc, en fait, moi, ça allait être pénalisant derrière. Et bon, on n'était pas OK non plus sur l'investissement. Qu'est-ce que ça voulait dire que d'entreprendre? Quelles étaient nos convictions profondes, nos valeurs? Est-ce que c'était des valeurs communes aussi? Et je pense que ça a été aussi une erreur que de ne pas définir ça au départ. Je pense que voilà, s'associer, ça peut être, c'est essentiel à un certain niveau, mais je pense que en fait, si on s'associe pas à la bonne personne, ça peut être un frein derrière. Bien sûr. Donc bon, moi, ça m'a coûté une petite partie de mon capital dès le départ, quand même, que de m'associer avec elle. Enfin, on s'est pas vraiment associé, mais voilà, il y a eu quand même des dépenses au départ. Donc forcément, ça a eu un impact aussi. Et deuxième élément bloquant, ça a été de travailler avec un laboratoire marseillais sur justement le développement des formules. Et je m'étais pas forcément renseignée sur, on va dire, la santé financière de cette boîte. Et pareil, ça a été une bonne leçon parce que du coup, ils sont partis en liquidation judiciaire 2 mois après que j'ai versé la compte. Oui. Donc pareil, ça a été bien pénalisant au niveau financier au départ. Et pareil, ça c'est une leçon que j'en tire. Bien se renseigner sur la santé financière des partenaires que l'on choisit. Ouais. Mais tout ça, ça va te renforcer. Oui, et à un moment où, au début, ça peut être en effet bravo parce que tu as su rebondir. Il y en a qui auraient baissé les bras en disant de difficultés profondes, j'arrête et c'est pas pour moi. Et toi, tu en fais une vraie expérience c'est ça. enrichissante. C'est ça, une force et une vigilance aussi pour la suite. Ok. On a un moment auquel je tiens vraiment pendant cet échange. Dans notre ADN de la marque, on a cette notion de porter la voix. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors tu prends la parole et tu partages, mais on a un message qui est pourquoi je veux être une voix VOIX. Et j'ai à cœur que nos invités terminent cette phrase par leur propre parce que. Donc, si je te pose cette question aujourd'hui, Marie, pourquoi tu veux être une voix? Comment tu terminerais cette phrase? Alors, je pense que c'est important d'être une voix pour les femmes, pour leur montrer qu'au travers de cette marque qui est Algae, il n'y a pas qu'une histoire de beauté, il y a une histoire de reconnexion à soi, de reconnexion avec le temps qu'on s'accorde, avec la confiance qu'on a, avec la place qu'on prend et le fait d'être vraiment aligné avec ses convictions profondes, ses propres valeurs. Et notre slogan, c'est sur la même longueur d'onde, donc c'est finalement être un peu sur la même longueur d'onde avec soi-même. Parfait, bravo, oui. Tu as raison, hein, c'est très féminin ça de s'oublier, de passer après, alors qu'en fait, pour être ouvert aux autres, il faut d'abord se respecter et s'octroyer ce temps précieux. Il y a une belle image quand on est dans un avion, quand on doit mettre son masque à oxygène, il faut mettre le sien avant d'aider les autres. Et donc, je pense que c'est essentiel d'être en phase avec soi-même avant de vouloir aider les autres. Tu as une actualité donc très, comment dire, c'est un beau tournant. Je crois que tu as un corner dans une enseigne qui nous est chère à toutes les deux. Donc, est-ce que tu veux nous partager ton temps du moment, là, ton présent? C'est vrai que c'est une belle fierté que d'avoir les produits qui sont présents chez Printemps à Grand Var. Donc, ils sont présents depuis première semaine de mai jusqu'à la fin d'année. Donc, on sera là sur tous les temps forts de l'année. Donc, j'avoue que c'est une belle fierté que d'avoir les produits dans ce magasin que je côtoie depuis que je suis toute petite. Et de là, pouvoir me balader dans l'espace beauté, de voir les produits... C'est une belle consécration, en fait. Et ça apporte une très belle visibilité aussi à la marque. Et une légitimité aussi de se dire que la centrale d'achat nationale m'a fait confiance, a validé. Donc, on va avoir la même actualité puisque, pareil, on va se retrouver nous aussi pour toute la saison estivale avec nos t-shirts dans ce beau magasin. Et c'est important en effet quand on est jeune entrepreneur d'avoir des alliés comme ça et qui nous tendent la main et qui jouent leur rôle aussi de tremplin à succès. Enfin, c'est tout ce qu'on te souhaite. On se souhaite mutuellement. Donc, des prochaines étapes importantes sur ton chemin du pourquoi, du coup. Voilà, c'est ça. Et pour clôturer cet échange, est-ce que tu te prêterais à ce jeu que j'affectionne? On a 5 cartes postales. Ok.
On a la carte postale avec notre fleur, le coquelicot, je le rappelle, qui pour moi est le signe de la force et la fragilité, la joie aussi de cette couleur, de cette fleur qui nous est chère. Et on a des messages autour de notre pourquoi je rêve, pourquoi j'ose. Je vais te laisser choisir la carte qui te parle le plus. Ok. Et comme ça, tu garderas un souvenir de cet échange. Alors, du coup, pourquoi je rêve? Parce que je vise plus haut. Pourquoi j'ose? Parce que je veux tout. Et c'est des illustrations différentes C'est des en illustrations fonction. différentes. Je pense que je suis quand même assez sensible à la partie oser. Bon, je vais me laisser tenter par pourquoi j'ose, parce que je veux tout. Et avec ce beau jeu de cartes, on sait que ça peut tomber à tout moment, mais on est là pour équilibrer tout ça. Donc je Et pense pour que ce construire. sera celle-là. Et tu as Voilà, vu, sur les cartes, il y a le cœur. c'est ça. Donc, c'est aussi ce qui te porte, on le sent. Cette Ouais, marque, elle est vraiment née de ton amour c'est pour ça, les femmes et pour le faire en bien-être. sorte qu'elles se prennent soin d'elles. Donc, bon Voilà. choix. Et on est allé en amont de l'émission dans Oui, notre vestiaire. Et donc, il y a une cohérence. oui, Parce qu'on a à cœur aussi que tu j'avais même pas portes capté. haut et fort les valeurs de la marque. Et tu as choisi, je vais te lire, Oui, voilà, je vais hop, les prendre. micros nous. Tac. Mais voilà, Voilà, donc pourquoi avec ce j'ose. message et derrière ce jeu de cartes. Donc la boucle Et est on reste bouclée. dans les couleurs de la marque En aussi. plus, Voilà, comme ça, je pourrais le mettre sur mes événements. mais oui, Trop bien, et ben voilà, trop exactement. bien. À Donc printemps. à printemps. Je te remercie vivement de cet échange. On te souhaite le meilleur pour cette marque. On souhaite à plein de femmes de prendre soin d'elles avec tes superbes produits. Et c'est ce trio, moi je suis adepte, donc je ne peux qu'en parler avec cœur et conviction. Si cet épisode vous a plu, ben, je vous incite à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker et à partager au maximum. Si vous avez des profils de femmes que vous souhaitez aussi voir à la place de Marie, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer un petit message parce que c'est comme ça qu'on fait aussi grandir cette communauté de femmes. Pourquoi? Parce que pour inspirer de plus en plus d'autres femmes à s'élever ensemble. Je te remercie Marie. Merci Sophie pour l'accueil.